Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, côte à côte dans une interview commune accordée à la télévision française et allemande. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, les deux dirigeants ne semblent pas pressés de vouloir changer de partenaire. Le cœur de la chancelière allemande penche pour Nicolas Sarkozy. Quelle que soit la décision du président Nicolas Sarkozy, nous faisons partie de la même famille politique. Par le passé, lui m'a apporté son soutien. Il est donc tout naturel que je le soutienne également lors de cette campagne. Un soutien de poids alors que le candidat non déclaré est à la traîne dans les sondages. François Hollande, en déplacement à Dijon, préfère ironiser sur cette entente. Elle a parfaitement le droit, Mme Merkel, de soutenir Nicolas Sarkozy. C'est même une tâche rude qu'elle se donne. Ce ne sera pas facile de convaincre les Français. Et que Nicolas Sarkozy ait besoin de Mme Merkel en dit long sur sa situation. Le candidat socialiste a demandé à rencontrer Angela Merkel, sans réponse pour l'instant. Une rencontre avait pourtant été organisée avec la candidate Ségolène Royal en 2007. Mais la chancelière s'inquiète des prises de position de François Hollande, qui souhaite remettre en cause les traités européens. Berlin ne veut pas entendre parler de renégociation, et Nicolas Sarkozy l'a bien compris. Imaginez qu'avant de signer un traité, chacun des autres signataires doit se dire, en fonction des alternances démocratiques, la parole ne sera pas respectée. Il n'y aurait plus aucun traité dans le monde. Ça s'appelle avoir un comportement d'homme ou de femme d'État. Angela Merkel pourrait participer à un meeting de campagne du futur candidat Nicolas Sarkozy. Ce serait alors une première. Et les socialistes n'ont pas tardé à réagir ce matin au soutien affiché et total d'Angela Merkel à Nicolas Sarkozy. Dans l'opposition, on dénonce cet appui politique à moins de 3 mois de la présidentielle. Mais on garde un ton ironique. Écoutez ce florilège et on commence par Jean-Marc Ayrault. Il y a une chose qui m'a frappé hier soir, c'est que Nicolas Sarkozy essaie d'instrumentaliser la relation franco-allemande. Cette relation elle est indispensable à la France et à l'Allemagne, mais aussi à l'Europe, qui est aujourd'hui en panne. Que Sarkozy ait besoin de Merkel en dit long sur sa situation. C'est François Hollande qui a dit ça. Oui, s'il n'a rien d'autre à dire, lui... Ça montre que M. Sarkozy est dans une situation de grande faiblesse. Et puis j'ai trop d'estime pour Mme Merkel pour la cantonner dans un rôle de bouée de sauvetage. Oui, s'il n'a rien d'autre à dire, lui... Maintenant, ça suffit. Il faut sortir de cette hypocrisie. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire campagne aux frais du citoyen. Il faut arrêter de faire campagne en s'abritant derrière un statut présidentiel, alors que c'est un secret de polichinelle. Les dirigeants allemands ont obligation de travailler ensemble. Donc vous pensez que ce serait bien qu'Angela Merkel reçoive François Hollande avant l'élection? Je pense que c'est utile, parce que si on est dans une radicalisation des relations, ça rend les choses plus compliquées après. Il ferait mieux de s'occuper des propositions qu'il a à faire aux Français. Et Hélène Frade nous a rejoint sur Bonjour ce plateau. Pauline. Bonjour Hélène. Alors la presse évidemment n'a pas manqué de commenter ce soutien affiché d'Angela Merkel à Nicolas Sarkozy, le couple franco-allemand qui est décidément en pleine lune de miel. C'est le grand amour, hein. Toi et moi, shabadabada, je suis impressionnée. Un homme, une femme dont l'idylle s'est nouée sous nos yeux un jour d'octobre 2010, quelque part sur une plage de Deauville. On les a vus, on s'en souvient, se promener côte à côte, complices. Depuis, ils ont appris à se connaître et aujourd'hui, Angela Merkel dit qu'elle soutient la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, qu'elle le soutiendra sur tous les plans. Lui n'a de cesse de vanter le modèle allemand. Ils sont d'accord sur tout, Pauline, ou presque. Une belle lune de miel qu'évoque ce matin The Guardian en ironisant sur les déclarations enflammées du couple Merkozy. On est amis, on est alliés et on se comprend de mieux en mieux, a dit le président français. Ils se comprennent et ils sont d'accord pour dire que la Grèce va devoir se serrer sérieusement la ceinture, d'où ce titre qu'on voit dans The Guardian. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy n'iront pas en voyage de noces en Grèce. D'accord aussi les deux dirigeants sur la convergence fiscale entre la France et l'Allemagne, sur la règle d'or. Bref, on l'aura compris, Angela et Nicolas, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et le Figaro a choisi de revenir sur la nature exclusive de l'idylle franco-allemande et sur le pacte qu'auraient conclu les deux dirigeants pour faire barrage à François Hollande. D'après le Figaro, la volonté du candidat socialiste de remettre en cause le pacte budgétaire européen agacerait Angela Merkel, qui verrait dans ses propositions, je cite, le retour du laxisme érigé en politique. Entre M. Hollande et M. Sarkozy, son cœur ne balance pas, écrit Le Monde, qui nous apprend que par rancunier, François Hollande a tout de même demandé un rendez-vous à la chancelière, le candidat socialiste qui n'a pas pu s'empêcher de tacler son rival. C'est une tâche rude qu'Angela Merkel vient de se donner, on vient de l'entendre, je cite,
Que Nicolas Sarkozy ait besoin de Madame Merkel en dit long sur sa situation. Alors ce bonheur du couple franco-allemand, en tous les cas, il ne fait pas l'unanimité. Il désespère même l'Humanité qui titre ce matin sur Nicolas Sarkozy, candidat de la chancelière. L'UMA qui se désole à la fois de l'alignement de la France sur la fiscalité allemande et des nouveaux sacrifices qui vont être demandés aux Grecs, exigences qui préfigurent, d'après le journal L'austérité, que les deux dirigeants cherchent à imposer à toute l'Europe. Le duo austéritaire, je cite, qui se serait livré hier à ce numéro de choc qu'il affectionne tant, essayer de faire passer l'Europe, je cite, sous les fourches codines du pacte des rapaces qu'il porte depuis des mois. L'ascendant pris par Angela Merkel sur son ami Nicolas Sarkozy, étrillé également par le site de l'Express, avec une pointe de misogynie, me semble-t-il. L'homme fort de l'Europe, c'est elle, la chancelière allemande, qui aurait réussi à imposer le diktat allemand au continent et à Nicolas Sarkozy. Lucidité ou jalousie devant le bonheur du couple Merkozy. Ça, la chanson ne le dit pas, mais paraît-il, les histoires d'amour finissent mal, en général. Mais pas toujours. Merci beaucoup Hélène, et vous avez une très belle voix. Et on va continuer dans quelques instants avec de la musique de Vali. On va parler